Et yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, on est tombé avec Guesty en ranked, et donc je ne vous fais pas plus attendre, on est directement parti en game. Alors, J'espère que vous allez bien. on tombe sur Stratégie Aujourd'hui, on se Parallèle, retrouve pour donc une très bonne map. vidéo où je suis Les tombé avec drafts, je Guesty pense en que je vais ranked. pas Imaginez trop vous les Guesty, mettre parce que c'est pas Je trop tombe avec Guesty en important. ranked. Enfin si c'est Donc important, voilà. mais plutôt... Cette vidéo, Guesty ça quand va il fait des être. drafts, il fait des Je drafts pense que je vais même spéciaux pas de. que lui sait jouer. Et donc c'est vraiment des drafts spéciaux. Donc là, j'ai retiré mon micro parce que j'étais en train d'écouter ma musique à fond, donc ça servait à rien de rec avec mon micro. Donc là, je vais partir pour un pick Shade. Shade qui est super fort dans la map parce qu'en fait, Shade, c'est pas un brawler qui est spécialement skill à jouer, mais regardez bien dans la map avec stratégie parallèle, il y a une zone avec de l'eau, et donc Shade peut passer sur l'eau, ce qui est parfaitement bien pour la map. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec les zones, Shade c'est un bon avantage. Contre RT en plus, bon bah Shade c'est pas non plus la frappe contre RT, mais bon, Shade c'est presque tout le temps fort, en plus avec l'hypercharge qui se permet et tout, c'est incroyable. Et en fait, j'ai remarqué sur cette game que Guesty, comme joueur, c'est pas un joueur qui a des dodges incroyables, des mécaniques incroyables et tout. Bon, certes, il est extrêmement fort. Je pense que honnêtement, Guesty, n'importe qui joue contre lui, enfin en mode monsieur tout le monde qui est mythique 1 sur le jeu, joue contre Guesty, se fait arracher. N'importe qui, même moi je joue contre Guesty, je me fais arracher. Mais en fait, Guesty, c'est pas un joueur qui a spécialement beaucoup plus de mécanique que moi, je dirais. Enfin, si, quand même, il a quand même beaucoup plus de mécanique que moi, mais dans le sens où c'est pas un niveau abusément abusé, mais en fait, il sait jouer les brawlers. Genre en mode, il sait parfaitement comment jouer son coreback. Là, quand il a pris coreback dans la game, j'ai rien à dire dessus, j'ai rien à analyser dessus. Il a parfaitement joué son coreback. Il y a une fois où j'ai peut-être vu un seul truc où je me suis dit c'est peut-être pas très utile. Genre, je me souviens plus trop bien, mais enfin, je me souviens un peu, mais je vous le dirai dans la game. Donc là, on est parti pour un Shade. Donc en réponse à RT, bon, même si juste Shade c'est fort dans la map, Karl ensuite c'est Kenji. J'ai pas trop compris les pics parce que c'est pas vraiment des counters, mais bon voilà. Guesty qui est parti en Crow parce que c'est trop fort. Et Juju pour passer sur l'eau et tout, c'est un bon contrôle et puis c'est bien contre RT. Donc là, je vous fais pas plus attendre, on est directement parti en game. Et voilà, on est en game. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est le vrai Guesty avec le match Inopine et tout ça. En plus, avec le full mythique, bon bah, comme moi, là, je suis passé légendaire, mais bon, c'était au moment de la vidéo. Donc là, vous voyez, je suis trop heureux. En fait, Guesty, c'est un mec que je connais depuis un an. En fait, j'aurais dû le connaître avant, mais bon, avant, je m'intéressais pas droit à Brawl Stars. Ça fait quelques mois que j'ai repris, et bon voilà. Donc voilà, vous voyez là, la triple attaque là, je trouve pas c'est très utile, genre en mode ça le fait reculer, mais il aurait pu un petit peu plus gérer ses attaques. Ici, j'essaye juste de gratter une hyper. Donc là, pour l'instant, j'essaye juste de pousser le RT pour ensuite gratter une hyper au fur et à mesure du temps. J'essaye de laisser de la place à ma Juju pour pas elle se fasse détrôner et tout. Et que comme ça, Guesty peut aussi se farm. En fait, moi, le fait juste d'être à côté des gens, ça me farm, donc c'est bien. Donc là, voilà, vous voyez, en fait, comme on essaye de faire, c'est on essaye de prendre la pause. Ce qui est le plus important, c'est la zone du haut. S'il y a moyen de décaler, bon là j'ai fait un très mauvais move. S'il y a moyen de décaler de zone pour aller chercher la zone du haut, faut le faire. Parce qu'en fait, la zone du bas, vous l'aurez d'office à la fin des games, c'est la plus simple à avoir. En plus, comme elle est plus proche du spawn, vous respawnez tout le temps et tout, c'est vraiment bien. Donc là, vous voyez, j'essaye directement de monter, reprendre la zone du haut. Et je meurs, mais en vrai, je m'en fous. Là, je pense qu'elle aurait dû quand même aller dans la zone du haut. Mais vous voyez, genre là, en mode, je meurs, je m'en fous, j'ai pris 2-3% dans la zone du haut, c'est parfait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on nous demande. Donc là, voilà, je l'attends au respawn, bam, je mets des coups, on le tue. Et voilà, je pars en hyper directement pour prendre l'autre zone. Parce qu'en fait, au plus vite on aura pris la zone, au mieux ce sera pour nous, au mieux on sera. Donc là, je prends la zone. Et en fait, le truc, c'est que Shade sur cette map, c'est super dur à déloger en zone. Donc là, le Kenji qui. Bah, il peut rien faire, hein. Guesty qui vient nous assiste parce qu'il sait que si on reste dans la zone jusqu'à la fin, on a gagné. Donc la game pour l'instant se passe pas trop dur. C'est un petit peu dur parce qu'en fait. C'est dur parce qu'en fait, j'ai pas les range, mais en soi, c'est pas comme si c'était une game ingagnable. C'est une game gagnable de fou et ça se voit comme ça. Donc là, voilà, on prend le kill. Le RT qui revient sur nous. Guesty qui. Voilà, qui le dit. En gros, qui lui fait très clairement faire en sorte pour qu'il se barre. Ici, je vais venir. Enfin, push sur le Karl comme ça, Guesty à la place. Guesty qui prend le kill. Donc là, il a juste à rester dans la zone et normalement, ça fait game. Et voilà, on n'a même pas à bouger. Et voilà, ça c'est la première game de win. Et voilà, on est parti pour la deuxième game. Alors déjà là, donc comme le premier start a marché, on refait la même chose, exactement la même chose. Quand quelque chose marche, vous le refaites. Au pire, laissez vos adversaires s'adapter. Ils s'adaptent pas, vous regagnez. Ils s'adaptent, vous vous réadaptez ensuite. Et c'est en fait une game, c'est une question d'adaptation. Donc là, vous voyez, la première game ça a marché, donc on refait exactement la même chose. Donc là, le RT qui, lui, la première game ça a pas marché, le fait de faire ça, il l'a refait. Bah c'est le tort un peu à lui. Donc c'est pas le tort à nous, c'est le tort à lui, voilà. Là, le Karl qui prend un bon kill sur moi, c'est un peu dommage de ma part. Je sais pas comment est-ce que je me fais kill comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je pensais que ça allait me toucher qu'une fois et que j'allais survivre, c'est pas grave. Donc là, je vois que le RT est dans le truc, mais je me dis, c'est pas grave, je vais faire genre de ne pas l'avoir vu, ça va me faire mon hyper. Donc voilà, si je reste, je devrais pas push de base. Je sais pas pourquoi je push. En fait, juste, je veux prendre la zone un maximum, c'est tout.
C'est tout ce que j'essaye de faire. Et là, c'est un peu dommage que je respawn comme ça. Je voulais me barrer derrière et comme ça, au pire, j'aurais généré et je pouvais revenir. Donc là, il faut d'office défendre la zone. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, on va reback en défense. Parce que la zone, s'ils la prennent, on est dans la merde. Donc on va vraiment essayer de défendre un maximum. Je sais pas si... Ouais, je lâche l'hyper pour la défense. Donc là, voilà, j'esquive l'ult du Kenji. Je prends le kill du Karl. Et voilà, on prend le kill du... Allez. Bah après, on prend un triple kill, on va dans la zone. Et en fait, je me dis, là, si on reste en défense, on va passer toute la game en défense, donc autant qu'on fasse un 2v1 en défense et que moi j'aille en attaque, comme ça je prends 1%. Je me dis, au pire du pire, ce qui peut se passer, c'est que il back pour aller récupérer la zone ou quoi. Donc là, c'est égalité partout. Donc là, si on arrive à push, on réussit à gagner la game. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. On va commencer à assez push. Donc directement ulti, je regarde même pas qui y a. Au pire, je mets la pression, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, là je pars. J'essaye de taper un petit peu l'hypercharge pour aller plus vite. Le Kenji, je le tape comme il essaye de venir. Voilà, je prends le kill. J'ai plus que 800 HP, donc ça va être short, mais bon. Faut essayer de tenir. Le gris-gris qui m'aide beaucoup parce que du coup, le RT peut pas encore m'attaquer. Le Karl qui a mis ses flammes pour pas que je puisse passer en ulti sur le mur invincible. Bien joué de sa part. Donc là, je pense que ça va faire game, hein, parce que regardez, 87-67, ils peuvent pas remonter. On a 20% de plus, surtout sur la fin. Voilà. Guesty qui met une hypercharge pour la fin de la game. Voilà. J'aurais pas dû mettre mon ult, je pense. Je pense que j'aurais juste. En fait, je pouvais juste mourir. J'aurais pas dû mettre mon ult. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, c'est la fin de game, voilà. Donc là, on prend le kill. Hop là, Gessi qui est dans la zone. Et ça fait win. Ça fait game. Bon, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je vous laisse avec les stats. J'espère que vous avez appris quelques trucs, que vous avez bien aimé analyser la game. Bon, c'est pas non plus la meilleure game de ma vie. Il a beaucoup carry. Mais, enfin, carry. Pas vraiment carry, mais voilà, c'est carry. Et sur ce, c'était Nexo. Ciao, ciao.